Je reviens d'une balade avec ma fille dans le parc et ça m'a fait penser à cette notion de temps. Parce que j'ai eu beaucoup de conversations ces derniers temps avec des clientes potentielles et des clientes. Et cette notion de temps dans l'entrepreneuriat est quelque chose qui revient beaucoup. On veut que les choses se passent là, maintenant, tout de suite. On veut des garanties avant d'investir que dans un certain laps de temps, on va avoir un retour sur investissement. On veut, quand on se lance dans un lancement, que dans un espace de temps défini, on retrouve l'investissement en temps, éventuellement en argent si on a fait de la publicité par exemple. On veut des garanties que ça va fonctionner et on veut en règle générale que notre entreprise génère dans un laps de temps raisonnable du chiffre d'affaires pour nous permettre d'en vivre. Et quand on n'a pas de garantie, quand on tombe dans l'incertitude, ok, on tombe dans l'incertitude de savoir comment et quand les choses vont se passer, et cela crée de l'inaction ou au contraire une recherche active de solutions malheureusement superficielles aux problèmes de fond. Je vais t'expliquer. L'inaction étant, ok, j'ai pas de garantie que ça va pas marcher, alors je le fais pas. Ça, c'est la première chose. La recherche de solutions actives étant, puisque les choses ne se passent pas comme je voudrais dans les délais impartis, notamment dans le cas des lancements, alors je vais faire autrement. Maintenant, je vais être encore plus rentrée dans le détail. Dans les deux cas de figure, soit dit en passant, il faut prendre en considération qu'on n'a pas le contrôle sur le temps et que c'est le propre même de l'entrepreneuriat. La prise de risque est inhérente à cette activité professionnelle. Si on veut pas de prise de risque, et là je m'apprête à dire quelque chose qui est vraiment pas populaire, qui va peut-être un petit peu froisser, mais si on n'est pas prêt à vivre avec ces incertitudes, avec ces hauts, ces bas, ce stress, cette anxiété de temps en temps, ce qui peut arriver dans ce cas de figure, bah dans ce cas-là, autant être employé où on sait que avec certitude à la fin du mois, on a notre salaire qui va tomber. Ça, c'est garanti. C'est le moyen d'avoir la garantie. La raison pour laquelle l'entrepreneuriat peut rapporter bien plus qu'un emploi salarié, à mon sens, c'est parce qu'il y a une prise de risque. C'est comme pour un emploi où... alors, je ne sais pas si mon exemple va être bon, mais j'imagine que... Oui, si, ça, je sais pour le coup. Les gens qui sont envoyés par leur entreprise dans des zones à danger vont avoir une prime. Ok? On les paye pour la prise de risque. Bah là, quand t'es entrepreneur, c'est la même chose. Ok? Tu vas décrocher le gros lot à un moment donné, dans un temps donné, le timing divin, j'ai envie de dire. Et c'est la récompense finalement de tout le travail et la prise de risque qui a été prise. Mais le fait est que il faut être d'accord, il faut accepter de faire des efforts sans savoir ce qu'il va se passer. Mais il y a la chose qui est certaine, il y a une certitude qui est que si tu restes paralysé, donc dans l'inaction, ah non, l'idée d'investir en formation me panique, je préfère ne pas investir et me sécuriser plutôt que prendre le risque et en effet me donner les moyens de développer les compétences dont j'ai besoin pour obtenir le résultat que je veux. Donc, l'inaction, c'est sûr qu'elle n'amènera nulle part. Ça, c'est... Voilà, il n'y a pas photo là-dessus. Maintenant, l'autre versant, qui est de vouloir des résultats rapides dans un temps imparti et donc de chercher constamment de nouvelles solutions, etc., fait que ça ne fait malheureusement que retarder l'arrivée
du résultat espéré. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être proactive. Bien évidemment, on veut rester dans une logique de test, essai, erreur. En fait, ça c'est sain, ça c'est normal, et je dirais même que c'est indispensable. Hein. Et vous avez entendu dans test, essai, erreur, il y a le mot erreur qui fait partie du processus. Encore une fois, inhérent à l'activité de l'entrepreneur. Essayer de tester des choses, c'est normal. Néanmoins, il faut garder en tête que vous semez des graines. Que vous semez des graines. Et que les actions que vous posez aujourd'hui, peut-être que sur un temps donné, n'ont pas le résultat escompté. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'auront jamais, elles ne donneront pas lieu à de résultats par la suite, dans le futur. Peut-être que c'est dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans et en 3 ans. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, et je m'inclus dans le lot, parce que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais vraiment pas comme tête, oh, je vais être une girl boss, c'est, voilà, je suis née pour ça, etc. Non, moi, à la base, je suis bibliothécaire et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat comme dans un concours de circonstances parce que ça s'est offert à moi, enfin, du moins, j'ai décidé de créer cette possibilité pour moi, mais je me suis jamais définie comme avec un esprit entrepreneurial et que je savais que c'était fait pour moi. Non, pas du tout, au contraire. Dans mon entourage, j'ai pas du tout d'entrepreneurs. J'ai pas grandi avec des entrepreneurs. Donc, c'était pas vraiment quelque chose qui m'attirait. Au contraire, je voyais ça comme synonyme d'insécurité parce qu'on sait jamais combien demain on va gagner. Et c'est vrai. Je tiens à le dire. Et c'est vrai. OK? Donc, je comprends ça. Mais du coup, en fait, on est nombreuses à se lancer avec en tête que, bon, bah, on verra bien ce qui se passe. Je sais pas quelle est l'expression, mais bon. En gros, c'est comme si chaque jour, c'était une surprise que l'entreprise est toujours là, en fait. Parce qu'on se projette pas vraiment sur le long terme, sur le court terme. On est en mode, écoute, j'essaie de faire décoller le truc. Et, oh, ok, ça fait 1 an. C'est cool, ça marche. Bon, on continue. Oh, ok, ça fait 2 ans, c'est cool. Il y a quand même cet étonnement, en fait, que ça continue. Mais ça veut dire que du coup, il n'y a pas cette vision sur le long terme. Et ça nous nuit. Parce qu'en fait, quand on a une vraie vision sur le long terme, et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une vraie confiance et envie et volonté et motivation, enfin tout ce que tu veux, sur le fait que l'entreprise qu'on crée, on est sérieuse avec ça et que le but, c'est d'en faire notre activité pour le restant je vais pas dire le restant de nos jours, mais en tout cas pour les années à venir. Quand on change d'échelle sur les résultats qu'on veut accomplir, ça enlève de la pression sur les résultats immédiats qu'on veut obtenir. Parce que si l'objectif, c'est, ok, moi, ma mission de vie, c'est, je veux aider les femmes, je veux empower the woman, donc je vais aider je sais même pas comment traduire ça en français, donner du pouvoir aux femmes pour leur permettre de créer la vie qu'elles veulent dans leurs propres conditions, et le véhicule pour y parvenir étant leur entreprise. Le travail sur leur mindset, leur capacité à utiliser leurs connaissances, leur expertise pour aider d'autres personnes. Ok? Donc, utiliser ce qu'elles savent faire de mieux pour le monétiser et leur permettre de vivre la vie qu'elles ont envie de mener, que ce soit rester à la maison, s'occuper de leurs enfants, voyager aux 4 coins du monde, faire des allers-retours d'un pays à l'autre, j'en sais rien. Bref, chacun a sa définition de sa vie idéale que j'aime appeler la vie premium. Donc si ça, c'est mon objectif final, finalement, est-ce que c'est important que le mois prochain, je fasse 100K? Non. Les 100K, ils peuvent être faits à la fin de l'année. Ils peuvent être faits dans 2 ans, enfin, peu importe. Parce que chaque jour que je travaille dans mon entreprise, chaque vidéo que je poste, chaque post que j'écris, chaque newsletter que j'envoie, etc., pose une pierre à l'édifice dans cette direction. Chaque contenu que je crée va toucher une personne, au moins une personne,
et ça va l'inspirer, ça va créer un déclic, elle va vouloir travailler avec moi, on va cheminer ensemble, je vais l'aider à transformer sa vie, ok? À redéfinir sa vie. Et c'est ça ma mission de base. Je sais pas quelle est la tienne, mais c'est ça ma mission centrale. Donc, du coup, en fait, aujourd'hui, le fait de pouvoir aider une, deux, trois, quatre, cinq personnes, peu importe le nombre, c'est déjà 100% mon objectif. Est-ce que j'aspire à toucher plus de personnes? Bien sûr. Mais du coup, si, admettons, c'est un jour, je veux toucher 10 000 personnes, 100 000, 1 million, bref, peu importe. Est-ce que c'est déterminant que ça arrive dans un délai imparti? Non. Parce que c'est ma mission de vie. Alors, je sais, quand je vais dire ça, tu vas me dire, Annelise, c'est bien beau, mais j'ai des factures à payer. Hein. Et souvent, c'est ça, c'est l'argent qui cristallise toutes les peurs et qui crée le besoin d'avoir des résultats tout de suite parce qu'on veut se sécuriser. Bon. Je vais te dire quelque chose. Je vais partager avec toi une expérience parce que je comprends ce besoin de se sécuriser. Je comprends ce besoin de se sécuriser et j'ai eu des moments dans mon entreprise où j'ai vécu l'insécurité. Et l'insécurité, non pas parce que je gagnais pas d'argent, mais parce que j'investissais tellement que la balance commençait à se enfin la marge commençait à se réduire. Et quand je disais investir tellement, c'est investir en ressources humaines, en formation, bref, tout ce que tu veux, hein, ok? Des frais qui font avancer l'entreprise quand même. Mais le fait est que à la fin, tu peux dire, ok, qu'est-ce qui reste? Ok, alors, soit dit en passant, voilà, on va revenir à se sécuriser. Déjà, il y a des investissements qui sont faits pour faire grandir l'entreprise. Autrement dit, il n'y a pas nécessairement un retour d'investissement immédiat, mais qui va payer dans le futur. Donc, il faut apprendre à naviguer avec l'insécurité de l'immédiat. Mais aussi, et ça, c'est vraiment le message que je veux te faire passer ici aujourd'hui, c'est que tu es ta propre sécurité, tu es en contrôle de la situation. Penser que tu vas manquer d'argent, c'est laisser le pouvoir aux circonstances de la vie de décider pour toi. À tout moment, et encore plus parce que justement, tu es entrepreneur, tu as la capacité de créer de l'argent. Ça ne dépend que de toi. Et là, je suis désolée, je vais être dure, mais c'est la vérité. C'est la réalité. Si tu penses que tu as besoin de faire un lancement pour vendre, tu te trompes. À tout moment, tu peux faire des stories, tu peux envoyer un email, tu peux contacter d'anciennes clientes, tu peux faire un partenariat, une collab avec quelqu'un d'autre en échange d'une commission, toucher son audience et générer des revenus. À tout moment, tu peux offrir du coaching individuel, tu peux faire des préventes d'une nouvelle offre, tu peux ressortir des webinaires que tu as fait, le mettre en bundle et faire une offre à petit prix et promouvoir. Et ça, je parle que des actions dans ton business. Dans ta vie personnelle, à tout moment, tu peux aller sortir tes vieux trucs du placard, les mettre en vente sur le bon coin. À tout moment, tu peux prendre un emploi à mi-temps pour te sécuriser financièrement et continuer à travailler sur ton business. Tu es en contrôle de la situation. Je sais que ça fait peur de manquer d'argent, mais c'est le moment de te rappeler que tu as un pouvoir créateur. Je vais pas faire ma minute divine, mais hein? T'as le pouvoir de créer. Quand j'ai minute divine, parce que pour moi, ce pouvoir nous est donné par Dieu et l'univers, tout ce que tu veux. Mais c'est en ton contrôle, en fait. Quand tu dis j'ai pas d'argent et que ça te fait peur et que tu juste décides de rester dans l'inaction, c'est un choix conscient que tu fais. Tu peux décider de réécrire cette réalité. Hein? Et celles qui vont me dire
Ouais, mais tu comprends, j'ai essayé de vendre mon offre, j'ai fait des lancements encore et encore, et puis ça marche pas comme je veux, blablabla, bla, bla, bla. Ok, mais ça veut pas dire que t'es pas en contrôle de créer quelque chose de nouveau, de proposer quelque chose de différent. Que t'es pas en mesure de discuter avec quelqu'un, enfin de discuter quelqu'un qui est dans ta communauté, que tu sais active, que tu sais un problème, passer du temps à comprendre quel est son problème et de lui faire une proposition taillée sur mesure à son problème. Voilà. Le temps est relatif. Les choses peuvent aller très vite en ligne, tout comme elles peuvent prendre du temps. Et j'ai vécu les deux spectres. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais les deux côtés en tout cas du spectre, je les ai vécus. Mais une chose est certaine, si tu ne poursuis pas tes efforts en direction de ce que tu veux accomplir, si tu cèdes à la peur et à la panique, ça ne fera que te ralentir. Donc, ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que le temps est relatif. Le temps est relatif. Le temps est relatif. Et à tout moment, tu es en contrôle. Mais ce qui est certain, c'est que la pression que tu ressens, elle est seulement liée au fait que tu as l'impression qu'il y a une date limite. Et très souvent, cette date limite est posée pour des contraintes financières que à tout moment, tu as le pouvoir de changer. J'espère que ça t'aurait été utile. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires.